Un voyage de 20 ans touche à sa fin. Mais pour l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, OTIS, qui surveille toute la planète, le travail est loin d'être terminé. Pour compléter sa capacité à entendre les explosions nucléaires dans les océans, l'OTIS doit d'abord installer une station de détection hydroacoustique dans l'une des zones les plus isolées de la planète. Le fond marin à mi-chemin entre l'Afrique et l'Antarctique. Une fois complétée, la station hydroacoustique numéro 4 dans les îles Crozet rejoindra le système de surveillance internationale de l'OTIS pour la détection des essais nucléaires. Installer une station hydroacoustique est un travail d'ingénierie complexe. Le système que nous installons à Crozet est l'une des 6 stations hydroacoustiques. Mais ces stations font partie du système de surveillance internationale qui compte plus de 300 stations à l'écoute d'éventuels essais nucléaires dans le monde. Dans le but d'élaborer des armes nucléaires encore plus précises et destructrices, plus de 2000 bombes nucléaires ont été détonnées pendant la seconde moitié du XXe siècle. Mais en 1996, la communauté internationale a dit « assez » et a signé le traité d'interdiction complète des essais nucléaires de l'ONU. Pour l'heure, 183 pays ont volontairement accepté de ne plus faire d'essais. Mais même s'il est signé de bonne foi, l'OTIS a pour mission de vérifier le respect du traité avec des données chiffrées. On est dans la phase finale d'installation de la station HA04. Mais on travaille dans les 40e rugissants, donc la météo est imprévisible. Les 40e rugissants sont connus chez les marins et les gens qui travaillent en mer comme étant parmi les eaux les plus dangereuses du monde. Il y a ce qu'on appelle une portée illimitée. Les courants qui proviennent d'Afrique australe convergent avec les courants circumpolaires qui font le tour du monde sans entrave. Ces conditions difficiles ont été une grande source de stress pour toutes les équipes. On ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Crozet n'est pas seulement un environnement hostile à la surface, c'est aussi un environnement hostile sous l'eau. Mais nous savions que nous avions une mission à accomplir. Installer la station malgré les difficultés, malgré l'environnement hostile et la complexité du projet. Il le fallait. On pourra l'ajuster en chemin, ok? Après plus de 4 années de planification détaillée, 2 triplés de micros sous-marins, appelés hydrophones, sont enfin chargés dans un navire spécialisé. Il faut faire très attention au chargement du système. Beaucoup de câbles sont reliés au système pour le connecter, et l'électronique est fragile, les systèmes laser, etc. Nous avons des grutiers spécialement formés et plus de 10 personnes qui aident au chargement. Puis nous allons à l'usine de câbles à Portsmouth. Il faut compter 3 jours pour charger 120 km de câbles sous-marins. Puis 5 semaines pour arriver aux îles Crozet dans le sud de l'océan Indien. Quand vous arrivez à Crozet avec ces centaines de manchots, c'est magique comme arrivée.
Cette réserve naturelle a énormément d'importance pour la France. Elle permet de redonner aux îles leur caractère originel et c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour cette nouvelle installation, et TAF avait mis une personne pendant toute l'installation à nous accompagner afin de vérifier que toutes les opérations que nous faisions ne gênaient pas les animaux. Plusieurs experts nous ont conseillé de venir entre décembre et février. Mais il s'avère que ce mois de décembre était l'un des pires qu'ils avaient connus. En fait, ces systèmes gagnaient en intensité au sud de l'Afrique australe et nous tombaient dessus comme des torpilles. C'étaient des ouragans glaciaux avec de la neige et des grêlons. Et quand le vent atteint 160 km/h, il faut avancer à quatre pattes parce que le repas est servi à la base. Les courtes pauses entre le passage des tempêtes laissent tout juste le temps de déployer les hydrophones dans les fonds marins. Quand tout est au vert, le navire libère les flotteurs orange pour que les micro-sous-marins remontent à la bonne profondeur. Et bam, on les voit arriver. Et enfin, on commence à voir les données, à entendre des baleines. Tout à coup, on peut voir sous l'eau. Depuis l'océan Indien jusqu'à la mer Arctique, de l'Atlantique au Pacifique, la station hydroacoustique numéro 4 dans les îles Crozet est en ligne et relaie des données en temps réel au siège de l'Otis à Vienne. Les données sont analysées et partagées avec les États membres du traité presque simultanément. Avec 90% de son système de surveillance internationale en place et sa capacité à surveiller la totalité des océans dans le monde, l'Otis peut détecter et alerter le monde en cas d'essai nucléaire partout sur la planète, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.